D'accord. Et alors, donc vous parliez d'une récession. Ça, on a commencé à la vivre maintenant. Mais si on a une inflation qui diminue à partir du deuxième semestre, on peut espérer repartir, c'est-à-dire avoir à ce moment-là une croissance qui revienne, même si évidemment on ne va pas passer d'une récession à 4% de croissance, mais Alors, repartir en tout cas dans le bon chemin, non? alors voilà, on l'espère tous, effectivement, c'est-à-dire que globalement, c'est pourquoi les marchés s'emballent, là, ils se disent ça y est, c'est fini, l'inflation va repartir à la baisse, on va arrêter de monter les taux d'intérêt, la croissance va redémarrer au second semestre, donc ils tablent un petit peu sur ça. Ça reste quand même de l'espoir pour l'instant. C'est pas encore sûr, bien entendu, mais c'est vrai que si on fait un scénario, on va dire assez, on va dire probable, mais qui est pas complètement certain, c'est vrai qu'on va encore une fois, on a une année en deux temps entre guillemets. Voilà, on a la récession. Elle a commencé au quatrième trimestre 2022, elle se poursuit au premier trimestre 2023, et après, comme effectivement les prix vont commencer à partir à la baisse, à partir du second semestre, ça va mieux. Et puis surtout, normalement, les taux d'intérêt vont arrêter d'augmenter. Encore une fois, j'ai dit normalement. Parce que c'est ça le problème, c'est que on a ce sentiment que mécaniquement l'inflation va baisser, donc on va arrêter de monter les taux d'intérêt. Seulement, attention, il y a les taux d'intérêt des banques centrales, où là évidemment ils vont encore augmenter au début d'année, puis après ils vont se calmer. Il y a surtout les taux d'intérêt des dettes publiques. Et c'est ça aujourd'hui qui est complètement oublié par les investisseurs, par les marchés financiers, où on se dit finalement ben, les taux d'intérêt des obligations d'État vont baisser. Oui, parce qu'il y a moins de croissance, il y a moins d'inflation, donc tout va bien. Attention, attention, c'est-à-dire que c'est vrai que les taux d'intérêt des obligations d'État dépendent de trois choses. Ils dépendent donc de la croissance, donc là il n'y en a pas beaucoup, de l'inflation, donc elle va baisser, mais aussi de la dette publique et de la capacité des États à réduire cette dette publique. Et donc là, on oublie une chose, c'est que les dettes publiques sont toujours énormément élevées et continuent d'augmenter. Le quoi qu'il en coûte, il continue. Sauf qu'avant, il coûtait rien, parce que le taux d'intérêt était à zéro, alors que maintenant, le taux d'intérêt des dettes publiques, ils ont fortement augmenté. En France, on est autour des 3%. Donc ça veut dire que ça va nous coûter extrêmement cher. Et parallèlement, il y a toujours la zone euro qui malheureusement est encore en danger. C'est-à-dire que voilà, on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais il y a encore beaucoup de dangers politiques, géopolitiques au sein même de la zone euro, notamment avec les Allemands, on pourra en parler tout à l'heure. Donc ce qui fait que là aussi, les taux d'intérêt peuvent continuer d'augmenter. Donc ce qui pourrait casser encore plus la croissance. Et donc le redémarrage, je pense qu'il aura lieu quand même au second semestre, mais il pourrait être beaucoup plus lent qu'on peut l'imaginer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, normalement, on a ce scénario où fin 2023 ça va mieux, et puis 2024 ça va même, on va dire, assez bien, va-t-on dire, mais d'ici là, il y a beaucoup de dangers. Oui, par exemple, nous en France, bah là, il y a maintenant le danger des grèves qui sont en train de revenir, entre guillemets, alors on verra ce que ça va donner, mais c'est vrai que ça pourrait déraper. Je faisais une petite simulation, là, un jour de grève dure, c'est-à-dire où on ferme le pays, ça coûte 2 milliards d'euros. Oui, c'est pas rien. Alors après, évidemment, si la grève perdure, alors là, ça peut coûter extrêmement cher, et a fortiori si le gouvernement revient en arrière, etc. Bon, le pire, c'est qu'en plus, c'est une réforme à minima, la réforme des retraites. Dans quelques années, il faudra faire une nouvelle réforme, parce que bon, on a un bouclage macroéconomique qui est très optimiste sur les retraites. Et donc, moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier, je crois que j'en suis à ma sixième réforme des retraites. À chaque fois, on lui dit, bon, c'est la dernière. Alors là, on est tranquille pour 30 ans. Mais non, parce qu'à chaque fois, on prend des hypothèses économiques fausses. Hein, on dit, bah, on va avoir 2,5% de croissance, taux de chômage à 5% en France. Évidemment, c'est pas possible. Hein, on le rêve, bien sûr. Enfin, encore une fois, il faut être réaliste. Hein. Et donc, ce qui veut dire que bah, on est à chaque fois déçu. Donc, il faut constamment refaire une autre réforme des retraites parce qu'on n'a pas fait le travail. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours en danger. Et en plus de cela, on va maintenant, certainement, je pense, avoir des grèves. Et là, on a des risques sociaux, sociétaux qui sont assez forts. Vous voyez, il y a un indicateur très intéressant que j'expliquais dans ma dernière vidéo YouTube. Hein. Bon, on est complémentaires, hein, pas concurrents, hein, vous et moi, bien sûr. Hein. Mais où c'est vrai qu'on a parlé, vous savez, pendant la Coupe du Monde, là, de l'effet Coupe du Monde. Bon. Et donc, en disant ça va, alors la confiance va augmenter, ça va être formidable, etc. Bon. Alors donc, la dernière enquête de l'INSEE, de confiance des ménages, c'est intéressant parce qu'elle a été menée au mois de décembre, avant que la France ne perde la finale, malheureusement. Enfin bon, donc ça veut dire qu'elle a intégré tout le bon parcours de l'équipe de France. Et beaucoup disaient, bah, grâce à ça, ça va être formidable, la confiance revient, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au mois de décembre, l'indice INSEE de confiance des ménages, donc c'est un indice très sérieux, hein, c'est pas un sondage, c'est un vrai indice, encore une fois calculé par l'INSEE, eh bien la confiance des ménages est repartie à la baisse. Elle avait un petit peu augmenté en octobre-novembre, toujours très bas, elle est repartie à la baisse, ça veut dire qu'on reste toujours quasiment sur des planchers historiques,
on est bien plus bas que pendant, par exemple, le Covid-19, c'est-à-dire à l'époque on croyait que c'était la fin du monde. L'indicateur de confiance est encore plus bas aujourd'hui, et encore plus bas que pendant l'épisode des Gilets jaunes. Pour retrouver un niveau plus bas, quasiment le même d'ailleurs, il faut remonter aux attentats de 2013-2015. Donc c'est pour dire qu'effectivement, les ménages aujourd'hui sont extrêmement inquiets. Donc c'est là où moi, ce qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression, encore une fois, que le gouvernement ne prend pas conscience de cela, qu'on a un danger important et que beaucoup de ménages aujourd'hui sont malheureusement un petit peu, bien sûr, appauvris, mais surtout inquiétés par rapport à l'avenir. Vous voyez, je me souviens, au tout début du mouvement des Gilets jaunes, j'avais fait une émission sur BFM TV, et à la fin de l'émission, donc il y avait un des représentants du gouvernement de l'époque, donc toujours En Marche, à l'époque c'était En Marche, et je lui avais dit, écoutez, faites attention quand même, donc c'était hors caméra, hein, je lui avais dit, écoutez, faites attention, moi je pense que que ça peut déraper, que ça peut aller beaucoup plus loin qu'on peut l'imaginer. Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? D'ailleurs, c'était une dame, elle m'a répondu, écoutez, vous inquiétez pas, dans une semaine, c'est terminé. Vous voyez, ça c'était au tout début. Donc, faut pas sous-estimer ces mouvements-là. Vous voyez, donc j'espère évidemment qu'on n'en arrivera pas là, bien entendu. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'économie française, elle est sur le fil du rasoir. Si jamais on tombe dans une crise sociale ou sociétale, on s'en remettra pas facilement. Donc là, c'est un vrai danger quand même pour les mois à venir. Et donc, vous voyez, c'est vrai que normalement, tout devrait aller mieux à partir du printemps-été. Mais si on rentre dans une crise sociale et sociétale, et a fortiori derrière dans une crise politique, parce que ça pourrait également, on pourrait avoir un gouvernement qui est démissionné, etc. Bon bref, alors là, donc faire extrêmement attention, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a tellement d'incertitudes que malheureusement, encore une fois, ça fait 25 ans que je fais ce métier de prévision, donc tous les ans je fais le bilan de mes prévisions. D'ailleurs, l'année dernière j'ai eu un très bon bilan parce qu'on a eu quasiment raison, quasiment sur tout, donc sauf sur le chômage, que le chômage a continué de baisser, artificiellement bien sûr, mais à part ça, c'est vrai qu'on a eu la hausse de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, la baisse de la bourse, bon maintenant ça remonte un petit peu, l'activité économique en France, bref, je ne trouve pas le détail, mais c'est vrai que c'est important de faire des prévisions, mais aujourd'hui, il y a tellement d'incertitudes que c'est quand même extrêmement compliqué. Donc c'est vrai qu'on espère que ça ira mieux au second semestre, normalement ça sera le cas, mais c'est pas complètement assuré, donc prudence. D'accord. Et parce que j'ai regardé la vidéo sur laquelle vous faites des prévisions, je vais la mettre de toute manière quelque part dans la mienne pour que les gens puissent aller la voir. Mais effectivement, en l'écoutant, je trouvais que vous étiez quand même assez optimiste, entre guillemets. Et parce que, en fait, il y avait pas mal de risques bon, il y a ceux que vous avez évoqués. Il y a un risque de stagflation, moi, qui me semblait possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et le risque, donc la stagflation, pour répéter à tout le monde, c'est il n'y a plus de croissance, on est à zéro croissance. Par contre, l'inflation continue à monter. Donc les keynésiens ne pensaient pas que ça pouvait arriver, et puis c'est arrivé. D'ailleurs, c'est pour ça que le keynésianisme a un petit peu sombré, a perdu beaucoup de son aura dans les années 70, parce qu'il y a eu les premières stagflations, notamment en Angleterre. Et donc, Sauf en France, il n'y a qu'en France où ça continue de marcher. D'ailleurs, ce qu'il faut bien savoir, bon, on en fait un peu de théorie, mais sur le keynésianisme, si vous voulez, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on a l'impression que Keynes, en fait, c'est un dépensier. Il veut uniquement augmenter les dépenses publiques. Vous voyez, c'est un interventionniste, voire entre guillemets un socialiste. Et en fait, pas du tout. Quand on lit, moi, c'était mon premier métier de prof à la fac. Effectivement, j'enseignais effectivement la théorie de Keynes. Et quand on lit Keynes, c'était un libéral, Keynes. Mais simplement, il disait que parfois, il y a des petits problèmes de marché, donc il faut que l'État intervienne. Donc, que l'État intervienne, c'est tout à fait logique quand il n'y a pas de croissance, par exemple. Donc, il faut faire un déficit. Mais après, nous, en France, on s'est arrêté là. On a oublié la suite du livre de Keynes, de la théorie de Keynes. C'est qu'après, il dit qu'une fois que ça va mieux, une fois qu'il y a un peu de croissance qui revient, là, l'État doit arrêter d'augmenter ses dépenses. Il doit retrouver un équilibre budgétaire, ce qui lui permettra de relancer la machine lors de la prochaine crise. Oui, donc ça veut dire que de temps en temps, il faut faire des excédents publics, ou alors des équilibres à la rigueur budgétaire. Sauf que nous, en France, le dernier excédent public remonte à 1974. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, depuis 1974, en France, il n'y a que des déficits publics. Ça, c'est inacceptable. Donc, on peut se le permettre. Parce que justement, nous, entre guillemets, nous sommes la France, puis maintenant il y a effectivement la BCE qui a acheté notre dette publique, la planche à billets, etc. Mais ça, normalement, c'est insoutenable.
Vous voyez, et donc c'est là où c'est très dangereux. C'est que on vit ce jeu dangereux, et donc vous l'avez dit, Keynes, ce qu'il avait oublié, c'était que des fois, effectivement, il y a des phases où il y a à la fois une récession et puis de l'inflation élevée, ce qui normalement est antinomique. Quand on a une inflation élevée, ça veut dire qu'il y a une croissance très forte. Là, c'est l'inverse, on a une inflation élevée alors qu'il n'y a pas de croissance. Pourquoi? Parce que cette inflation, elle vient pas de la demande intérieure, elle vient du monde, entre guillemets, de l'inflation, qu'on appelle les éléments exogènes, de l'inflation donc mondiale, liée notamment au prix énergétique, et donc elle arrive aujourd'hui en France alors qu'il n'y a pas de demande. Et donc, ce qui est dramatique, c'est que comme les banques centrales, justement, notamment la BCE, a quand même fait un déni des réalités dramatiques, hein, jusqu'à il y a encore quelques mois, elle disait il n'y a pas d'inflation, c'est pas vrai, l'inflation n'existe pas. Alors qu'on est monté quand même à 11% d'inflation dans la zone euro. Je rappelle que l'objectif d'inflation de la BCE, c'est 2%. On est monté à 11%. Et donc, évidemment, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente les taux d'intérêt alors qu'il y a une récession. Donc, elle aggrave la récession. Tout ça parce qu'elle n'a pas réagi suffisamment tôt. Donc, c'est vrai que, oui, il y a ce risque, effectivement, de stagflation qui est en train de s'installer aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui est dangereux et qui peut nous coûter cher, parce que la stagflation, encore une fois, ben, si on monte les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, ça casse l'activité économique. Vous voyez, et si on ne fait rien, l'inflation continue d'augmenter. Donc, c'est ça aujourd'hui qui est très dangereux. Donc, c'est pour ça que j'évoquais, moi, enfin, normalement, le pétrole devrait baisser, on devrait être à 60 $, 70 $. Finalement, on est encore à 82, 83 $ le baril. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours des tensions ici ou là. On parlait de la Chine. La Chine, évidemment, s'il y a des pénuries qui continuent avec la Chine, ben, s'il y a des pénuries, ça fera de l'inflation également. Vous voyez, donc, tout à l'heure, d'ailleurs, par rapport à ce que vous évoquiez, que vous m'avez trouvé optimiste un petit peu, j'ai beaucoup de remarques justement sur ça. Toi, j'ai fait une vidéo la semaine suivante sur les risques qui pèsent justement sur ce scénario, et bien sûr qu'il y a énormément de risques. Que l'inflation perdure, que la récession soit plus forte, qu'on ait des problèmes sociétaux en France, que la Chine génère encore des pénuries au niveau mondial. On s'en parlait des risques de guerre entre la Chine et Taïwan, ou entre la Russie et l'OTAN. Enfin bref, oui, il y a quand même beaucoup de risques qui pèsent sur tout ce scénario. Alors bon, on va pas sombrer, il faut garder l'espoir, bien entendu. Hein. Mais c'est vrai que quand même beaucoup de dangers. Donc c'est pourquoi il faut rester prudent, même si on espère tous qu'on va quand même s'en sortir. C'est ça le plus important, hein, finalement. Personne n'a intérêt à ce que ça s'effondre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des risques qui sont élevés.